Le théorème de l'énergie cinétique. Cette capsule énonce le théorème de l'énergie cinétique et indique les étapes à réaliser pour résoudre un exercice. Une autre vidéo vous montrera l'application de ce théorème dans des exercices types. Dans un premier temps, définissons l'énergie cinétique. L'énergie cinétique d'un système est l'énergie qui est liée à la vitesse de ce système. Elle s'exprime EC égale 1/2 de m fois v au carré. EC est l'énergie cinétique en joules, m la masse du système en kilogrammes, v la vitesse du système en mètres par seconde. On rappelle que 1 km par heure correspond à 1 divisé par 3,6 mètres par seconde. Le théorème de l'énergie cinétique. Énoncé. Dans un référentiel galiléen, alors je rappelle que le référentiel galiléen est un référentiel dans lequel le principe d'inertie s'applique. Dans notre cas, le référentiel galiléen sera le référentiel terrestre. Donc, dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un système entre un point A et un point B est égale à la somme des travaux des forces qui s'exercent sur le système pendant le trajet AB. Donc, la variation de l'énergie cinétique se note delta EC. C'est égal à la somme, sigma correspond à la somme, de tous les travaux sur le chemin AB de toutes les forces. Comment exprimer delta EC? C'est une variation, donc comme pour la variation du vecteur vitesse, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. L'énergie cinétique finale, pour notre exemple, et l'énergie cinétique au point B. Donc on aura ECB moins ECA qui est égal à la somme des travaux des forces sur le trajet AB. Quelles sont les étapes pour résoudre un exercice? Donc, dans un premier temps, on définit le référentiel pour deux raisons. Premièrement, parce que l'énergie cinétique dépend du référentiel et deuxièmement, parce qu'il faut que le référentiel soit galiléen. Ensuite, on définit le système pour pouvoir faire le bilan des forces. Ensuite, on fait un schéma avec les différentes forces et on indique le déplacement. On calcule le travail de chaque force pour ce déplacement, puis on applique le théorème de l'énergie cinétique. Toutes ces étapes, vous devez les réaliser pour tous les exercices. Ensuite, cela va dépendre de l'exercice. Donc, en vous aidant de l'énoncé, vous allez simplifier l'expression. Par exemple, dans certains cas, certaines vitesses sont égales à 0. Puis, vous allez réarranger la formule pour obtenir la formule littérale qui correspond à la question. Donc, ce théorème permet de calculer la vitesse d'un système ou une force appliquée à ce système. Dans une prochaine vidéo, nous verrons les exercices d'application. J'espère que cette capsule vous a aidé. À bientôt!